Dans cette vidéo, je t'explique le roadmap pour passer de 10 000 à 100 000 récurrents par mois dans ton entreprise de coaching. C'est un extrait d'une présentation que j'ai faite lors de notre événement, l'Atelier d'Ascension, la prochaine qui va se tenir cette année au mois de septembre. Donc juste en bas, ici, on va mettre un lien que tu vas pouvoir t'aller t'inscrire. Et si l'événement est passé, le lien va t'amener sur une page de liste d'attente pour l'année prochaine. Et dans cette présentation, je t'explique exactement mon histoire à travers ces différentes phases d'entreprise-là et comment tu peux apprendre de mes erreurs et de mes bons coups. Donc, bonne écoute. Pour ma présentation, j'ai décidé de vous parler des 8 étapes qui vont vous amener à 100 000 par mois, récurrent, sans travailler 80 heures par semaine. L'important, tu sais, on parle de chiffre d'affaires. C'est beau le chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires, ça nourrit l'ego, mais le profit nourrit la famille. Right? Fait que si vous faites 100 000 par mois, vous avez 105 000 de dépenses, ça va pas bien. Right? Fait que quand on parle de chiffre de même, je parle que ça soit aussi très rentable. Si vous faites du coaching en ligne, vous avez un gym privé. Okay? C'est sûr qu'après ça, si on tombe dans des gyms de plus grosse superficie, 100 000, ben, souvent, ça peut être pas vraiment... Ça ne change pas grand-chose. All right? All right, fait que je vous ai fait un roadmap. Il y a 8 étapes pour monter à 100 000 par mois. Vous passez à l'action rapidement puis violemment. 8 étapes. J'ai mis des mots-clés. La première étape, c'est d'être passionné. La deuxième étape, c'est de partager et de vouloir partager. La troisième étape, c'est ta phase de start-up. La quatrième étape, c'est de switcher ton identité. La cinquième étape, do the boring work. Puis continue à le faire. Arrête de chasser 56 000 idées. Sixième, deviens un manager et un leader. Septième, gère ton cash flow. Et huitième point, deviens un constructeur de leader à l'intérieur de ton entreprise. Première étape, sois passionné de l'entraînement. Si tu fais ça, je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui fait ça pour la cash, mais tu dois être passionné de l'entraînement, tu dois être passionné de vouloir aider réellement les gens à atteindre leur objectif. Alex en parlait, quand tu cours après le chiffre d'affaires, c'est souvent des décisions qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas en ligne avec tes valeurs à toi et qui n'aident pas réellement les personnes. C'est simple, si vous êtes ici, vous êtes tous passionnés par l'entraînement, je suis sûr de ça d'une manière ou d'une autre. Le deuxième, c'est déjà de partager sa passion. C'est que tu commences à t'entraîner, tu aimes l'entraînement, ça fait un changement majeur dans ta vie, puis tu te dis, hey, il faut que je partage ça avec les autres. Est-ce que vous avez ressenti ça quand vous avez commencé? Je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je partage ça, puis ça me fait triper de partager. Maintenant, tu te dis, hey, crime, je peux vivre de ça. J'ai vu Marie-Pierre parler que ça va bien ses affaires, je vais faire ça. 3. Quand tu commences 0 à 5 000 par mois récurrent de revenus, ton focus, ça devrait être ton offre de service, ton acquisition client, connaître ton script de vente sur le bout de tes doigts. Les compétences à développer, c'est le marketing et la vente. Et ton défi, c'est apprendre des nouvelles compétences, passer à l'action violemment puis avoir confiance en soi. Ce que j'ajouterais là-dessus, c'est que tu dois offrir des résultats à tes clients. Okay? Puis ça, souvent, le monde passe à côté de ça. Crime, pourquoi j'ai pas de clients? Tu as combien de transformations? J'en ai pas. Tu as combien de témoignages? J'en ai pas. Oublie tout le reste. Fais le meilleur job en tant que coach, transforme tes clients, après ça va venir. Il y a 4 compétences rentables que vous devez devenir excellent. Et peu importe votre chiffre d'affaires, que vous fassiez des mois à 150 000, que vous fassiez des mois à 5 000, vous devez développer ces 4 sphères-là. Oui, vous devez être un bon coach. Ça, c'est la base. Okay? On ne va même pas en parler dans les prochains jours parce que c'est tellement la base que si vous ne maîtrisez pas ça, faites juste focuser là-dessus. Soyez un bon coach, donnez un bon service, transformez les clients. That's it. Par contre, après ça, il faut développer le marketing. Qu'est-ce qui est marketing? Copywriting, de comprendre tout ce qui est la psychologie en arrière de ça. La vente, le leadership et le public speaking. C'est les 4 choses que vous devez développer. Si vous n'êtes pas bon devant une caméra, vous savez quoi faire? Sortez votre cellulaire, filmez-vous, ça va être poche, postez-les, recommencez chaque jour pendant 1 an. Vous allez devenir bon. Right? Julien est là. La première fois que j'ai fait des vidéos avec Julien, en 2015. Okay. Julien était comme, on va faire des capsules ensemble. J'étais là, OK. J'étais là à côté de Julien, puis Julien faisait l'animateur en disant, hey, aujourd'hui, on va parler du chest press. Puis là, j'étais là, ça va être ça. Mais guess what? On a fait 300 quelques lives ensemble, on a fait comme, je sais pas, on doit avoir fait 1500 vidéos ensemble. Puis guess what? C'est un peu moins poche mes affaires, ça. Right? C'est juste de la pratique. Okay? Il y en a qui ont plus de talent en vente, en marketing, en leadership, en public speaking. Mais la réalité, c'est qu'on a tous quelque chose qui nous ralentit dans ces 4 sphères-là.
Peut-être c'est la vente, peut-être c'est ton marketing, peut-être c'est la façon dont tu t'exprimes devant une caméra ou devant une foule, peut-être que c'est ton leadership face à toi-même qu'envers les autres, on va en parler plus tard. Il y a quelque chose que tu peux améliorer. Fait que, si je serais vous, j'entourerais ou j'écrirais quelle sphère j'ai à le plus travailler. Parce que ça se peut que vous soyez à 20 000 par mois, mais que vous êtes vraiment mauvais en vente. Puis que c'est tellement tough, vous êtes capable de générer une tonne d'appels, mais vous closez à 20 Guess what? Si tu montes ton closing rate à 50 tu viens de stepper up à 40 000 par mois dans le temps de dire. On va parler un peu de contenu, parce que si vous ne postez pas du contenu en 2022, vous êtes un peu en retard, right? Savez-vous que ce qui est vraiment le fun avec les réseaux sociaux? C'est que c'est gratuit, right? Fait que tu passes à la télé, que tu passes des journaux, ça coûte de l'argent. Fait que les réseaux sociaux, c'est gratuit. OK, quand tu fais du contenu, tu devrais commencer avec la base de la pyramide. Tu devrais cibler ton avatar client. Tu devrais savoir à qui tu parles. Khaled, excuse-moi. Il y a la compagnie Superdad, right? Ils visent les parents, les pères occupés, qui ont du poids à perdre. Ça, c'est niche, ça? Mais il fait au-dessus d'1 million de chiffre d'affaires, right? Par année? Riche? Right? Si je demande à Sam, pendant que tu es en train de booker, dis-moi ton avatar client, c'est qui? Je dirais des avatars clients, on a des gens qui sont en perte de poids. Si on vise des hommes, on a de 28 à 41. Client cible s'appelle Yann, pompier à Montréal, chef aux opérations. Je cherche aussi performance, sinon des femmes, je te dirais, entre 31 puis 44, qui sont entrepreneurs, qui ont un bon mindset. J'ai Julie Durand en tête, qui était la cliente du mois passé. Il y a un nom, il sait exactement c'est qui, il sait même où il travaille. Ça me fait 1 million par année. Si tu fais 10 000 et moins, tu fais 25 000. Es-tu capable de dire exactement c'est qui ton client cible? Sinon, là, oublie tout le reste. Fais juste savoir à qui tu parles réellement et est-ce que cette personne-là a réellement un besoin. Après ça, ce que tu vas faire du contenu qui va parler à ton avatar client. Après ça, tu vas mettre des preuves sociales de les résultats que tes clients ont. Si tu as 0 client, guess what? Prends 10 personnes, dis « Je t'entraîne gratuit pendant 3 mois, puis en échange, je vais être capable de poster ta photo avant-après, puis que tu me donnes un témoignage. » Good, parfait. Vous allez gagner de l'expérience, puis vous allez avoir les transformations. Preuves sociales, des clients qui disent que c'est bon, des photos de transformation, puis raconte ton histoire. Encore Caleb, j'ai parlé avec tantôt, il me racontait son histoire avec des Superdad, j'étais comme « Oh shit, mais c'est puissant! » Comme il y a de quoi de puissant dans son histoire. C'est sûr, ça ne m'étonne même pas qu'ils ont de la réussite autant, parce que son histoire est tellement puissante. Right? Vous en avez toutes des histoires. Seb qui faisait du bodybuilding, qui s'est pété raide avec ça, comme ça inspire plein de monde, puis comme c'est vrai, puis il y a eu des struggles, puis comme racontez votre histoire. Ne soyez pas gênés de parler de votre parcours, même si c'était comment, il n'y a rien arrivé de t'en fou, ben les gens, ils vivent les mêmes choses. Puis le but là, du marketing, là, il y a un seul but à ça, c'est de bâtir de la confiance. That's it. C'est de bâtir des relations, puis bâtir de la confiance. Mais si je te dis que je me suis planté quand j'ai fait mon premier événement, puis toi, tu en as déjà fait un événement, puis tu te dis, Chris, c'était pas mal pareil, on vient d'avoir un lien ensemble, right? On se comprend. Okay? Fait que racontez votre histoire. Après ça, tu veux faire les publications qui vont générer de l'engagement, que les gens vont donner leur opinion, qui vont commenter, qui vont pouvoir interagir avec votre contenu. Parce que ça va être bon pour l'algorithme. Et les gens vont vraiment avoir un sentiment d'appartenance avec vous parce qu'ils donnent leur opinion et il y a un échange qui se crée à ce moment-là. Ensuite de ça, là, rendu là, tu as fait toutes ces étapes-là que tu le fais à toutes les semaines. Après ça, tu es comme, OK, c'est quoi les trends que ça pourrait que mon contenu soit viral, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram? Qu'est-ce qui rend un contenu viral? Donc là, allez voir ça. Après ça, un coup qu'on fait ça toutes les semaines, on va faire des posts de collaboration, on va aller chercher des ambassadeurs, on va parler avec du monde qui ont notre clientèle cible, on peut voir si on peut faire un live ensemble, si on peut faire des choses pour aller générer de l'audience d'un bord comme de l'autre. Après ça, les publications lève-main, c'est juste des publications que tu vas faire. « Hey, tu veux-tu mes trucs gratuits? Commente. » Tu vas leur parler en DM. Mais il y a une grosse stratégie en arrière de ça aussi. Après ça, tu vas faire un call to action. La pire affaire que vous pouvez faire, c'est de dire « Hey, j'ai une cancellation demain, j'ai un trou à 2 heures. » Sérieusement. Comme, ça sent la bullshit à plein nez, il n'y a personne qui prend votre offre. Right? À part si vous êtes super connu. Je vous dis, The Rock qui dit ça, demain j'ai un trou d'1 heure, qui veut venir s'entraîner avec moi, on va tout y aller. Right? Mais de faire des call to action de genre « Hey, achète mes affaires »,
faut que tu bâtisses une énorme confiance avec ton audience avant de leur proposer quelque chose. Puis ça doit passer par, j'ai fait ça tout le bas pendant 1 an ou 6 mois, puis là, je fais des call to action. Puis après ça, de la pub. Après tout ça. Puis sérieusement, si vous ne faites pas, il y a plusieurs écoles de pensée, mais moi, dans ma philosophie de ça, si tu fais en bas de 25 000 par mois, je n'ai pas eu la pub. Comme il y a tellement d'étapes simples que tu peux faire. Puis, tu sais, nous autres, on en utilise, mais comme, sérieux, c'est... Puis tout le monde qui font des énormes chiffres dans le monde du fitness partout dans le monde, c'est 80% de leurs résultats sont organiques, puis 20% par de la pub. Parce que sinon, ta marge de profit devient tellement basse que là, ben, c'est que ça prend du volume, c'est moins rentable. Alright? Fait que ça, c'est des étapes. Fait que si vous êtes en train de faire de la pub, mais vous n'avez pas tout maîtrisé qui est le bas, puis qu'il y a plein de choses à faire aussi avec ça, cassez-vous pas la tête avec les affaires comme trop avancées. Right? Calendrier éditorial, vous devriez tous avoir un calendrier éditorial. Qu'est-ce que tu passes un lundi? Qu'est-ce que tu passes un mardi? Mercredi, jeudi, vendredi. Okay? Qu'est-ce que mon client type? Le lundi, tu peux raconter ton histoire, pourquoi tu as commencé à t'entraîner. Le mardi, 5 types de nutrition. Mercredi, hey, je vais dire, hey, qui veut mon Insane Arm Workout? Puis là, tu vas leur donner, puis tu vas leur parler en DM ou en Messenger. Right? Fait que c'est juste d'avoir une structure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Right? C'est juste de prendre ce qu'on a parlé tantôt, puis juste de splitter dans ta semaine. Puis la réalité, c'est que... Y a-t-il quelqu'un qui suit Grant Cardone ici? Vous êtes tous des abonnés parce qu'il pose trop. Mais il pose genre 10 fois par jour. Right? Puis, tu sais, la réalité, c'est que plus tu es capable de poster de la bonne qualité, souvent, mieux que c'est. Puis moi, la première fois que j'ai écouté 10X Rule, c'est Phil qui m'avait passé le CD en 2014-2015. Je me souviens, puis là, il était comme 10X, les actions massives, tout ça. Je suis comme, fuck that, je vais poster 14 fois par semaine. Mais là, je me pognais des quotes que je postais sur mon Facebook juste pour poster, tu sais. Mais là, ça marchait pas tant, mais c'était juste de comme, ben en fait, c'est ça, mais que ça soit de la qualité. Right? Puis plus vous êtes capable d'en mettre, mieux que c'est. Fait que quelqu'un qui demande combien de fois je devrais poster par semaine, oui. Autant que tu es capable d'avoir de la qualité, de la fréquence. Si tu es capable de poster 14 fois par semaine, c'est super bon, puis le monde engage, that's it. Alright, fait que là, tu as fait tout ça, tu t'es fait connaître sur les réseaux sociaux, tu as monté ta notoriété, tu as eu de la transformation avec tes clients, tu as montré ça, tu as raconté ton histoire, tu as bâti une audience. Maintenant, ta clientèle augmente, puis là, tu travailles trop. Puis là, tu es comme, fuck, je suis plus capable de travailler sur l'entreprise, je fais juste travailler dans l'entreprise. Est-ce qu'il y en a qui sont là ou qui ont déjà vécu ça? De comme, j'ai juste trop de clients, je ne suis pas capable de rien faire d'autre pour scaler l'entreprise. À ce moment-là, tu as 3 focus. Ton leadership personnel, l'optimisation de ton temps, focusser sur ton 5% de génie. Tes compétences à développer, c'est ton leadership personnel. Commence pas à vouloir engager quelqu'un si tu n'es pas capable de te gérer toi-même. Right? Puis le défi, c'est le changement de mindset et d'identité. C'est que là, tu passes d'un technicien à un propriétaire d'entreprise. Là, il y a un switch qui doit se faire. Parce qu'avec une identité d'entraîneur, il y a un paquet de croyances qui découlent de ça. Right? Souvent, on est là pour aider. On ne veut pas vendre parce qu'on voit la vente comme une mauvaise chose. Mais la vente, c'est le service. Comment tu veux aider les gens s'ils n'achètent pas ton service? Qui a déjà donné des programmes gratuits à du monde? Qui a eu des méga transformations de fou avec des programmes gratuits? Parce que quand tu payes, tu portes attention. Il y a du monde qui ont écrit hier parce qu'ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Guess what? C'est pas un mastermind, c'est pas le VIP, c'est le général. Pourquoi? Parce que VIP ont payé plus cher, puis mastermind, ils payent pour être ici. Puis général aussi, il paye moins cher. Right? Plus tu payes, plus tu portes attention. Donc, tu as un changement de mindset, d'identité à faire. On fait un exercice, 5% de génie. Peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de ça. Moi, c'est de quoi que je fais à tous les 6 mois ou à toutes les fois que je sens que ça stagne. 5% de génie, c'est quoi? C'est quoi que présentement, toi, c'est quoi ton 5% de génie? Qu'est-ce que tu es vraiment bon à faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Puis qu'est-ce qui fait avancer ta compagnie vers l'avant? Fait que peut-être que présentement, c'est de coacher tes clients. Peut-être que présentement, c'est de faire du marketing. Peut-être que c'est de faire la vente. Peu importe c'est quoi présentement que tu fais, que c'est seulement toi qui peux faire. On l'écrit dans la colonne de gauche. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ouais, quand c'est fait, à droite, vous allez écrire tout ce que vous faites dans votre semaine, mais qui n'est pas dans votre 5% de génie. La liste, ça devrait pas mal être plus grande à droite.
On va se donner 30 secondes, vous finirez ça après parce que le temps roule. Fait que vous devriez... OK, fait que la colonne de droite, vous éliminez, vous déléguez, vous automatisez. Plus vous allez focuser sur votre 5% de génie, plus votre compagnie va accélérer. Plus vous allez être heureux, vous allez focuser sur ce que vous aimez faire aussi. Je sais pas pour vous, mais moi, Chris, ça me fait chier faire de la tenue de livre, de la paperasse. Mais si je fais ça, je suis frustré parce que je fais pas ce que j'aime. Je perds mon temps parce que je préfère une tâche qui est plus importante, qui va faire scaler la business. Puis j'arrive en crise à la maison le soir parce que j'ai passé une heure de plus au bureau faire ça. Le leadership. Quand on parle de leadership, on pense souvent à peut-être des leaders internationaux, Barack Obama, Martin Luther King. Il y a plein de leaders. Jésus, Hitler était un excellent leader en passant, parce qu'il faisait bouger les foules. Mais l'affaire, c'est que le leadership, ça commence avec vous-même. Okay? Si vous n'êtes pas capable de respecter les promesses que vous vous faites à tous les jours, commencez pas à vouloir engager du monde puis bâtir une équipe. Vous n'êtes même pas capable de vous leader vous-même. Si tu dis, demain matin, là, je me lève à 5 heures. Puis là, ça sonne à 5 heures, puis tu snoozes. Puis tu snoozes. Puis tu snoozes. Puis là, tu te lèves à 6 heures. Mais guess what? Tu as brisé une promesse envers toi-même, puis tu as baissé ton leadership envers toi-même. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te fais moins confiance après ça. Mais quand vient le temps de dire, hey, je vais closer mon appel, hey, je vais sortir un nouveau produit, hey, je vais faire telle chose dans mon entreprise, mais tu n'as plus confiance en toi parce que tu brises tout le temps tes promesses. Et ton inconscient te dit, c'est sûr, je ne le closerai pas, tu ne fais jamais ce que tu dis. Right? Mais arrêtez d'essayer de changer le monde. Changez-vous vous-même en premier, puis après ça, vous allez pouvoir changer le monde. Fait que le leadership, il y a 3 problématiques avec ça. Quand il y a une temps de bâtir une équipe, ou même toi-même, il y a de l'insubordination. Tu ne fais pas ce que tu dis que tu vas faire. Il y a les standards qui sont non respectés. Tu te mets des standards, mais tu ne les respectes jamais. Et ce que ça donne, c'est du statu quo. Ça reste pareil, il n'y a rien qui change. Là, tu es comme, pourquoi il n'y a rien qui change? Fait que ce qu'on veut, c'est avoir une communication qui est efficace. On doit être capable de motiver les troupes et on doit avoir un mindset à succès. Ça passe par plein de points. Ton mindset, tu travailles ton identité, tes croyances, ton environnement. Je suis convaincu que demain, vous allez partir des 2 jours, vous allez être gonflé à bloc. Qui sent déjà qu'il est plus gonflé à bloc un matin? Right, c'est ça le but. Mais la réalité, c'est que ça ne dure pas. La réalité, c'est que mardi, vous allez peut-être tomber dans vos mêmes patterns, les mêmes actions, le même train-train que d'habitude. Et là, vous allez faire du statu quo, puis là, vous allez avoir de la frustration. Crime, j'ai assisté à un événement de 2 jours, j'étais primé, j'avais plein d'ambitions, j'avais plein de listes d'actions à faire, il n'y a rien qui a changé. Et guess what? C'est du leadership personnel. Fais ce que tu dis que tu vas faire. Ensuite de ça, la motivation. Qu'est-ce qui va te motiver? La mission, la vision. C'est quoi la mission de ton entreprise? C'est quoi la vision? Si tu ne le sais pas, assieds-toi une demi-heure, demande-toi pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je coach? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça me... C'est quoi le feu en dedans de moi qui est comme, je vais être coach, mais je veux aussi être entrepreneur. Je veux passer par toute la malte que ça prend être entrepreneur, puis je vais le faire pareil. Right? Et ça, quand ça va sonner à 5 heures le matin, vous n'allez pas snoozer. Vous allez dire, fuck yeah, une autre journée. Une autre journée pour avancer vers mes objectifs. Et ça, si vous avez une équipe, c'est exactement la même affaire. Right? Mais ça commence avec vous. Walk the talk. Tu devrais t'entraîner, tu devrais te lever plus tôt, mais toi, tu ne le fais pas. Tu vas te sentir comme un imposteur first, et après ça, la personne ne va juste pas te faire confiance. Right? Fait que si tu demandes à ton équipe de tout le temps arriver à l'heure, mais toi, tu es tout le temps sur le fly, guess what? Ils vont arriver sur le fly aussi. Puis là, tu vas être frustré. Chris, arriver à l'heure. Non, mais c'est tout le problème. Après ça, communication. De mettre en place des meetings. Si vous êtes solo, mettez des meetings envers vous-même. Analysez votre entreprise. Comment ça se passe cette semaine? Sur quoi je dois focusser? Faites-vous un meeting dans votre horaire, une demi-heure, lundi. Okay? C'est un meeting avec vous. Vous ne déplacez pas ça, c'est super important. CVC, quand vous déléguez, est-ce que la personne a les compétences? Est-ce qu'elle veut? Puis est-ce qu'elle a les capacités? Okay? J'ai dit 2 fois capacité, compétence. Je n'ai oublié un. Mais est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle est capable? Puis, bref, il me faut. Je continue. Alright, leadership personnel en 10 points. Être un maître en optimisation de son horaire. Céduler des vacances. Je n'ai pas corrigé mes slides, il faudrait faire ça sur la dîner. Priorise tes vacances. Okay? Toute l'année, tes vacances devraient être cédulées parce que quand tu prends des vacances, quand tu es brûlé,
Tu passes tes vacances à plus ou moins récupérer, puis tu recommences et tu n'es pas plus reposé. Te lever, te coucher toujours à la même heure. Entraîne-toi, mange bien, dors bien. Super simple. Mais ça fait une différence. Faire ce que tu dis que tu vas faire, ne pas être en retard, ne pas s'oser, lâche ton sel le soir puis le matin, avoir une routine, prends 100% de responsabilité de ton succès, du succès de ta compagnie, puis arrête de donner des excuses. C'est simple. Est-ce qu'on fait toutes les 10 tout le temps? Non. Mais il faut se mettre ce standard-là si on veut réellement réussir. Mais quand il vient le temps de focusser sur ta mission, ta vision, tes objectifs sur le long terme, c'est super important que tu aies une vision claire de où est-ce que tu t'en vas. Ça va affecter ton leadership personnel et les actions que tu vas prendre. Il faut que tu te demandes, c'est quoi les compétences, les capacités et le mindset que l'ultime moi dans 10 ans qui gère, exemple que tu dis, ben moi je veux ouvrir 6 gyms, je veux avoir une autre branche dans mes affaires, je veux faire X, Y, Z, c'est quoi vos objectifs dans 10 ans? OK, mais la personne qui gère toutes ces affaires-là, c'est quoi son mindset? C'est quoi ses actions tous les jours? Ça, mettons, demain matin, je vous dis, imaginez quelqu'un qui fait 100 millions par mois. Tu vas imaginer un type de personne, tu vas imaginer un type de personnalité, tu vas imaginer une prestance, tu vas imaginer une routine aussi. Dis, le gars, c'est sûr qu'il ne coupe pas son gazon. Là. Right? Parce que c'est pas une bonne investissement de temps pour lui. Mais plus tu es capable de te projeter et de mettre en action ce que l'ultime version de toi-même est capable de faire maintenant, mais plus vite tu vas te rapprocher de ces objectifs-là. Pour lieu que ça te prenne 10 ans, ça va peut-être te prendre 5 ans. Ça va peut-être te prendre 3 ans. Okay? Ça, c'est un exercice que j'aime faire, juste de se projeter, de dire, OK, bien, l'ultime moi, c'est quoi les compétences et le mindset, les actions qu'il crée à tous les jours. Et si vous dites, bien, moi, je vais faire 1 million de chiffre d'affaires par année, pas mal sûr qu'il n'y a personne ici qui fait 1 million de chiffre d'affaires par année qui se snooze un matin. Là. Right? Fait que, je vais vous envoyer les slides, là. On va passer un peu plus là. Maintenant, 5e point, bien là, tu mets un système en place pour ne pas avoir à travailler 100 heures par semaine. Parce que là, ça scale, mais tes heures aussi scale. Right? Avez-vous vécu ça? Non, juste moi qui... Merci. Merci, Carole. All right, fait que maintenant, OK, on est rendu à peu près à 8 à 12 000 par mois. Peut-être que tu es capable d'en prendre plus de clients et de monter ça à 15, 20 peut-être. Mais là, ce qui arrive à 20, si tu es solo ou tu as juste une personne qui t'aide, mais là, tu travailles comme un malade, puis là, il faut que tu mettes des processus de la délégation, du coaching en place, mais là, tu n'as plus de temps. Fait que là, c'est soit tu prends un mois de vacances, tu travailles sur ton entreprise, tu prends ça plus relax ce mois-là, ou tu prévois le coup. C'est toujours ça. La croissance, c'est pas si compliqué. C'est la gestion de croissance. C'est d'être capable, de mois après mois, d'avoir les ressources, le mindset, les outils pour passer à la prochaine étape. Donc, ton focus rendu là, c'est tout ce qui est expérience client doit être top-notch. Okay? Parce qu'après ça, on passe des affaires un peu plus fancy, plus on monte. Donc ça doit être top-notch. Tu dois avoir des templates et des processus. On a parlé hier dans notre journée mastermind. Tout ce que vous faites, vous devriez faire un playbook de A à Z. C'est quoi le processus? Du moment que le client il rentre dans le gym, il ouvre le Zoom avec vous, qu'est-ce qui se passe? Parce que peut-être que vous êtes solo présentement et que vous n'avez pas un coach qui coach pour vous. Mais quand ça va venir le temps, il ne faut pas que tu sois comme, mais là, je fais quoi? Qu'est-ce que je donne? OK, il pogne des clients, puis là, ça va tout croche. Puis là, tu vas le mettre dehors ou qui s'en va. Puis là, tu te dis, c'est de la merde d'avoir des employés. Non, personne qui sait de ça. Juste moi qui faisais ça tout croche avant. Donc, d'avoir des processus. Tout ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise, d'avoir des processus. Quand il y a quelqu'un qui s'abonne à votre page Instagram, est-ce qu'il y a un message de « Hey, merci de t'avoir abonné ». Qu'est-ce que tu lui dis après? Quand quelqu'un like une photo, il commente. Qu'est-ce qui se passe? Tu écris tout ça, puis tu fais des processus pour chaque poste qui pourrait être créé dans le futur. Ton évaluation initiale, ton suivi, tous les processus. Comme ça, quand vient le temps de le donner, tu donnes le livre et tu dis ça, pose-moi tes questions, on va te coacher, mais j'ai une procédure à suivre. Simplifier. La simplicité. Simplicity scale, complexity fail. Ayez pas 1000 offres de service. Okay? Allez, une offre de service. Puis vendez-en beaucoup. Right? C'est une erreur que j'ai faite dans le passé. Hey, je vais faire ça. J'ai dit toutes les opportunités. J'ai plein de services. Puis là, on pousse une affaire, l'autre, il baisse. Et là, OK, on est à la même affaire. Là, on pousse l'autre, l'autre, il baisse. Puis là, finalement, on fait tout le temps le même chose d'affaires, mais moi, je cours d'un bord de l'autre pour être capable de pousser un, pousser l'autre. OK? Simplifier. Une seule offre de service, un seul avatar, on va en parler tantôt. Puis monte tes prix. Rendu là, tu as gagné de la notoriété. Qui, ça fait plus de 3 mois qu'ils ont monté leur prix? Attends, je vais formuler ma question. Qui n'a pas monté ses prix dans les 3 derniers mois? OK, montez vos prix.
C'est simple que ça. Ouais, mais là, non. Faites juste, la prochaine personne qui vient vous voir, faites juste rajouter un 20$. Ils vont dire oui. Puis là, tu vas dire, ah ben, finalement, OK. Right? Là, tu vas être plus rentable parce que la réalité, c'est que tu charges le même prix. Mais ton gaz, il te coûte plus cher. Ton hypothèque va te coûter vraiment plus cher dans les prochaines années. Tout monte. Right? Fait que si vous voulez juste être even, il faut monter de quoi, 10%? Right? Puis c'est pas fini. Fait que si vous voulez pas gaper de 100$ ou de 200$ votre prix que vous avez là la prochaine année parce que là, tout n'a plus de sens puis que vous êtes comme, hey, j'étais à la gorge, je suis en train de penser à me pogner une job part-time parce que j'arrive pas. C'est le temps là. Qui va le faire? C'est ça. Compétences à développer. Do the boring work. Fais juste continuer à faire ce que tu veux, que tu fais. Okay? Il y a plein d'opportunités qui vont arriver. Focus. Une seule chose, une seule chose, une seule chose. Ah, je pourrais faire des webinaires, je pourrais faire des tunnels de vente. Ouais, mais je pourrais faire un low ticket offer. Ouais, mais je pourrais faire telle affaire. Il y a 1000 affaires que vous pouvez faire. Sauf que si vous focussez partout, vous focussez nulle part. Une seule chose. Tu répètes ça jusqu'à temps que tu scales la prochaine étape. Et le défi, c'est le Red Shiny Object. C'est là où vous avez un peu d'argent, vous avez un peu de temps, là, vous êtes comme, oh, je fais quoi avec tout ça? Focus. Avez-vous écouté le film de McDonald's? OK, écoutez ça, ceux qui ne l'ont pas écouté. C'est super bon. Pourquoi qu'un chimpanzé pourrait faire un burger chez McDonald's? C'est parce qu'ils ont un système, des processus ultra détaillés et simples. Right? N'importe qui peut rentrer chez McDo en dedans de, c'est sûr, 2 heures, tu es capable de faire le meilleur Big Mac sur la Terre. Right? Et dans ce film-là, dans le fond, ils font des tests sur c'est quoi le meilleur système pour servir le client le plus rapidement possible et d'avoir le meilleur service. Qui a déjà commandé du Uber Eats ici? J'ai vu des faces de... Vous payez plus cher pour la même bouffe, right? Fait que pourquoi on ne va pas la chercher gratuitement, qu'on est prêt à payer? Parce qu'on paye pour la vitesse plus que pour la gratuité. Fait que si vous êtes capable d'avoir un système qui rend les clients super relevables, qui ont des résultats super rapidement, surtout dans les 3 premiers mois, comme tout est joué là, right? Plutôt que genre un système un peu complexe, que c'est super long avec les clients embarquent, que c'est super long avec les clients des résultats, comme, right? Parce qu'on est prêt à payer pour de la vitesse plutôt que du gratuit. Concept D1, pas compliqué. Un avatar, un système de marketing, une plateforme, un système de vente, un produit, 1 million. Right? Tu fais ça jusqu'à temps que tu fasses 1 million. C'est ça la game à ce point-là. C'est comme pousse jusqu'à temps que cette offre-là a généré 1 million. Après ça, tu te casseras la tête à développer d'autres choses. Right? Donc, un système d'avatar, un système d'acquisition, un système de conversion, un offre de service, un upsell. Si tu es comme, je ne sais même pas c'est quoi mon avatar, mais j'ai 8 produits, reviens à la base. Right? All right. 6e point. Là, tu travailles comme un bon, et comme je ne peux pas faire tout seul. Parce que tu sais, l'adage de dire ensemble, seul on va vite, mais ensemble on va pas loin, c'est de la bullshit. Seul, vous allez lent, puis vous allez pas loin. Puis ensemble, vous allez vite, puis vous allez loin. Right? Et moi, je vais vous raconter une histoire. Mon père, il a une compagnie d'excavation depuis que lui, il a 18 ans. Fait que c'est pas vrai. Dans 20 ans, il ouvre sa compagnie. Puis moi, toute ma jeunesse, j'ai entendu mon père, il venait de finir un 12 heures, qui rentrait travailler. Christ que les employés, c'est de la merde. Il y en a encore un qui a bossé à la pelle. Il y en a encore un. Puis la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu plus que 2 ou 3 personnes qui travaillaient avec lui. Puis, j'ai travaillé pour lui, c'était pas le fun non plus. La réalité, c'est qu'il y avait tellement une croyance ancrée qu'aussitôt, il n'a pas coaché son employé sur la pelle mécanique. On s'en va en vacances. L'employé a bossé à la pelle. Eh oui, mais ça fait 6 mois qu'il n'en a pas chauffé une. Puis là, ça a renforcé sa croyance de c'est de la merde d'avoir des employés. Fait que moi, guess what, quand j'ai engagé mon premier employé puis qu'il est parti après 6 mois, j'étais comme hey, c'est-tu de la merde d'avoir des employés? Puis le deuxième, puis ainsi de suite. OK? C'est une question de croyance. C'est ça que je vais vous apporter. Que peut-être qu'il est ancré dans plein de monde que vous avez entendu. Je vais vous donner un conseil on a parlé de ça hier dans ma semaine, puis des fois, je vais donner l'exemple de Francis. Ça ne dérange pas Frank. Frank, il dit « Hey, ma masso, elle m'a dit que je devrais mettre mes employés comme travailleurs autonomes. » J'ai dit « OK, Frank, est-ce que tu veux un business de ta masso? Elle a combien d'employés? Elle est seule. Elle a un assistant. OK? Tu veux-tu son char?
Non. Tu veux de sa maison? Non. Tu veux de sa vie? Non, elle travaille comme une malade tout le temps. Et arrêtez d'écouter le monde que vous ne voulez pas leur vie, right? Comme tout le monde va vous dire, ben non, investis pas là-dedans. OK, toi, c'est quoi que tu as investi qui te fait rapport d'argent? Ah, ben moi, je joue safe, moi, j'investis pas. Ouais, mais je veux pas ton char, je veux pas. Right? Fait que, écoutez les gens qui vous inspirent, qui sont un step en avant de vous, 2 steps ou même 50 steps. Arrêtez d'écouter les gens qui ne sont pas à l'endroit où est-ce que vous voulez aller ultimement. Je m'écarte, on vient. Donc, rendu là, tout ça pour dire qu'à un certain moment donné, 15 000, 20 000 par mois, là, à part si vous êtes une vedette. Si vous êtes une vedette, tu sors un The Rock sort un tequila, paf, 1 million. Tu sors un energy drink, paf, 1 million. Vous n'êtes pas rendu là, right? Ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment donné, tu travailles, tu pousses ça peut-être à 20 000, mais tout seul, il y a une limite. Tu ne peux pas aller plus vite que ça. Puis rendu là, tu n'as plus de temps, parce que tu travailles comme un bon. Tu peux pas. La réalité, c'est que 99% du monde ici, peut-être même 100%, ne peuvent pas charger 1000$ à l'heure. Right? Parce que la notoriété n'est pas assez haute. Donc là, il faut apprendre la délégation de leadership, surtout quelqu'un qui t'aide avec l'administration, un entraîneur, puis même tu peux commencer déjà plus tôt un peu avec des assistants. Si tu ne montes pas à 12 000, sans que tu aies, en ayant besoin. Si tu montes à 12 000, si tu es en bas de 12 000 puis que tu songes à engager des entraîneurs, des assistants qui commencent à bâtir une équipe, tu as de la job à faire toi-même avant. Okay? Ça, c'est la réalité. Parce que ton leadership personnel n'est pas assez fort. Tu ne vas pas être capable de générer assez de clients pour cette personne-là. Puis le coach, guess what? Il va s'en aller après 3 mois parce qu'il est comme j'ai 2 heures dans ma semaine et vous n'êtes pas capable de générer. Puis là, vous rajoutez un autre chapeau en plus de gestion qui est, selon moi, une des sphères les plus challengeantes que vous allez vivre. Qui a une équipe? Fait que quand je dis ils ont une challengeante, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 100%. Merci, Caro. Si tout le monde participait comme Caro, là, ce serait pas. Right? Mais la réalité, c'est que moi, j'aime bien mieux être assis devant mon ordi en train de parler avec Matt Market, puis on monte un tunnel de vente avec plein de sites d'affaires, que d'avoir un gros problème de gestion de personnel à régler. C'est ça la réalité. Mais la réalité, c'est que, selon moi, il n'y a rien de plus gratifiant que ça quand ça va, pas quand ça va bien, quand ça va mal aussi, mais quand tu as une bonne équipe et une bonne culture. Compétences à développer, tu es peut-être un bon leader, mais tu dois développer ton management. Puis ça, c'est 2 choses complètement différentes. Le leader va penser vers le haut et l'extérieur, les nouvelles idées. Hey, on s'en va par là, ça va être malade. Le manager va regarder dans l'entreprise. Hey, pourquoi tu es 5 minutes en retard? Ton char, il n'est pas à bonne place. Tu es arrivé, tu sais, c'est ça. Mais si vous êtes propriétaire d'entreprise, on va parler d'organigramme tantôt, vous êtes le visionnaire. Le visionnaire regarde vers le haut, vers l'extérieur. Right? Il regarde toutes les opportunités. Où est-ce qu'on s'en va? Puis ça, c'est la job d'un leader de dire « Hey, on s'en va par là, ça va être malade. Embarque dans mon bateau, on part par là. » Mais le manager doit manager le monde dans le bateau. Right? Au début, vous avez 2 casquettes. Éventuellement, vous pouvez en dropper une. Le défi, c'est le changement de rôle au niveau de l'entreprise. Tu dois devenir un manager. Right? Et si tu n'aimes pas ça, ben, c'est ça que ça fait. Tu deviens meilleur. Je ne sais pas s'il y en a qui a déjà lu le livre « Les 5 dysfonctions d'une équipe ». C'est tellement un bon livre. Surtout si vous avez eu dans le passé, vous avez des problèmes de personnel. Donc, il y a 5 dysfonctions dans une équipe. Il y a l'absence de confiance, la peur du conflit, le manque d'engagement, éviter les responsabilités, puis l'inattention aux résultats. Mais qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose ne va pas bien? Hey, pourquoi tu n'as pas closé? Hey, pourquoi que le client il a cancellé? Hey, pourquoi tu es arrivé en retard? Mais on focus sur le haut de la pyramide. Quand que ta job du bas n'est pas faite, les gens ne font pas confiance. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? La confiance, c'est d'être capable d'être vulnérable et empathique, de comprendre ce que le membre de ton équipe vit, d'être là pour lui quand ça ne va pas bien. Peut-être que c'est ça qui vous est arrivé, mais pendant la pandémie, quand ça a fessé, il y a du monde qui ont slacké tout le monde. Right? Selon moi, à ce moment-là, je suis pas mal sûr que les gens sont plus revenus avec vous autres par la suite. Pourquoi? Parce que vous avez carrément brisé la confiance. Tu es dans mon bateau, mais du moment que ça shake, je te crisse à l'eau. Right? Donc, vous devez avoir de l'empathie puis bâtir de la confiance avec eux. C'est la base. Okay? Tu ne peux pas dire à quelqu'un « fais ça » s'ils ne te font pas confiance. Il va te dire juste « non ». Ou il va le botcher, puis là, tu vas être frustré, puis il va être frustré, puis il n'y a rien qui va aller. La peur des conflits, c'est d'être capable de confronter les problèmes. Je vous dis au début, j'ai engagé mon premier membre en 2015. Vous direz, j'ai un blanc. Phil, toi, c'était quand? Mais c'était 2015. Parce que
Ça fait longtemps que je parlais, puis Phil et moi, on était locataires dans le même gym. Puis là, Phil était comme « Fuck that, j'engage ». Là, je suis j'ai pas le choix, j'engage. Mais on parle d'environnement, mais ce qu'on ne savait pas dans ce temps-là, c'est qu'on avait un mini mastermind dans ce groupe-là. Parce que Phil faisait de quoi dans ce gym-là? Phil faisait de quoi? Là, ça me poussait. Là, Guillaume Boucher faisait de quoi? Là, ça me poussait. Puis ce qui est fou, c'est que on est tous rendus avec des business qui vont super bien, mais je pense que ça a été un gros impact dans notre succès, que dans le fond, on ne savait pas, mais on avait un genre de mastermind parce qu'on se parlait de ce qui allait moins bien, de « Hey, tu fais quoi avec un client de toi? Qu'est-ce qui se passe avec un client quand il fait ça? Comment tu closes ton monde? » Blablabla. Pour venir à confronter les problèmes, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est juste de le dire tout de suite. Puis moi, au début, pour revenir à ça, en 2015, il y avait de quoi qui me gossait. J'étais comme « Ah, c'est pas assez important. C'est pas assez important. » Là, ça arrivait. Le petit bol dans le lavabo. Je vais le ramasser, là, si jamais je créais. La réalité, c'est que là, moi, j'avais de la frustration. Puis ça, c'est comme dans un couple. Tu bâtis de la frustration, puis là, tu commences à être, surtout les hommes, on est bon pour ça, tu deviens passif-agressif. Tu rentres chez vous, là, tu t'attendais à ce que ta blonde elle ait fait le souper, puis elle l'a pas fait parce que tu es en train de faire d'autres choses, parce que c'est pas sa job de faire ça. À moins que ce soit votre entente, vous gérez vos affaires comme vous voulez. Et là, tu arrives, puis là, c'est pas fait. Puis là, tu es en crise. Fuck, si j'aurais aimé ça que mon lunch soit fait. Puis là, tu fais ton lunch, puis là, tu demandes, mais là, qu'est-ce qu'il y a? Là, il n'y a rien, ça va bien. Right? Et ça, moi, c'est exactement ça que je faisais avec mon premier membre d'équipe. Hein, ça va-tu? Ah, ouais, ça va. Ça va. On va faire tes clients. Right? On doit affronter les problèmes. Puis des fois, c'est des affaires niaiseuses, là. C'est une petite affaire. Il ne faut rien passer parce que vous buildez la frustration. Puis là, ce qui est arrivé à un moment donné, peut-être même l'année passée ou l'autre d'avant, je pétais une coche à quelqu'un. Il était comme, là, je vais donner l'exemple, je me souviens plus c'était quoi, mais là, j'ai juste mon bol qui est dans le lavabo. Ouais, mais tabarnak! Puis là, je pète une coche. Parce que, dans le fond, c'est pas ça. C'est l'accumulation que ça fait 6 mois que je parle pas de des affaires qui me frustrent. Right? Est-ce qu'il y en a qui a déjà vécu ça? C'est juste moi. Cool. Right? Fait que over-communiquer plutôt que under-communiquer. Fait que confronter les problèmes aussitôt qu'il y en a un. Puis, coacher votre équipe à ce que, s'il y a un problème avec vous autres aussi, venez vous voir. Parce que ça, là, c'est des deux côtés. Right? Autant vous envers eux qu'eux envers eux, puis même eux envers eux. Fait que quand un membre vient me voir, « Hey, j'ai un problème avec telle personne », bien, dis. Right? Tu n'es pas obligé de passer par moi. S'il y a une problématique, après ça, on va en parler les trois ensemble. Right? Le manque d'engagement. Les gens ne savent même pas où est-ce que vous en allez. Si vous ne savez pas où est-ce que vous en allez, « Hey, embarque dans mon bateau, on s'en va où? Je ne sais pas trop, mais on va décider en cours de route. » Il n'y a personne qui va vouloir pagayer le plus fort et le plus vite possible, right? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Merci. Éviter les responsabilités. Fait que là, tu ne mets pas des standards que les gens ont à respecter. Puis quand les standards ne sont pas respectés, vos standards qui devraient être respectés, bien, guess what? Il y a des rencontres, puis des fois, ce n'est pas la bonne personne pour être dans votre équipe. Ça, c'est la réalité. Ce que je me suis rendu compte dans les 3 dernières années, c'est pas tout le monde qui peut travailler avec nous autres. Right? Faut que tu sois performant. Il faut que tu veuilles te dépasser. Ça va être tough. Il va falloir que tu sois capable de bûcher et de faire des heures quand j'ai besoin que tu en fasses. Parce qu'on en fait toutes. C'est pas, je ne suis pas en train de boire des pina coladas sur le bord de la plage 6 mois par année puis je te dis, fais de l'over. Right? On vient à walk the talk. L'inattention résultat. Tu devrais être capable de tout stater dans ta compagnie. Alex en parlait tantôt. Tous tes KPI. Puis après ça, tous les KPI de ton équipe aussi. Combien il y a de cancellations, de renouvellement, c'est quoi ton taux de turnover de tes clients, combien de temps il reste. En mastermind, on voit ça. Ce mois-ci. Alright, l'organigramme. Là, je vous pitch ça. Lisez le book. Lisez le livre Traction. T-R-A-C-T-I-O-N. Un organigramme, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise. Ça, je vais vous l'envoyer, mais c'est ce que j'ai déterminé qui était le plus efficace dans une entreprise de coaching au moment où je vous parle. Peut-être l'année prochaine, je vais vous dire, je suis dans un champ bien raide, ça ne marche pas, mais on a essayé une couple d'affaires, puis c'est ça qui marche bien. Visionnaire, intégrateur qui est ton COO, un super assistant qui fait 1000 affaires, qui peut être ton intégrateur, nous autres c'est ça, intégrateur, super assistant en même place. Directeur des ventes ou gestionnaire des ventes qui gère les vendeurs, gérant qui gère tous les trainers, entraîneur-chef qui monte, puis qui tient le standard de qualité, mais souvent un entraîneur-chef n'est pas tant... c'est pas nécessairement aussi gérant. Il peut être les deux, mais des fois, il y a des skills qui sont différents. Dépendant, c'est quoi votre niche aussi. Nous autres, c'est sûr que la façon qu'on voit les choses, c'est qu'il
l'entraîneur-chef a beaucoup de jobs à travailler chez Quantum. Après ça, tu as un directeur marketing, tu as une équipe de marketing, puis tu as quelqu'un qui gère les finances. Puis, par exemple, nous, c'est le comptable. Fait que ton comptable et ton CFO. Fait que je vais vous donner les slides, remplissez-le, puis voyez, si votre nom est partout, peut-être mettre d'autres mondes à d'autres places. Right? All right, maintenant, on bâtit une équipe, ça va bien, on développe notre leadership, on développe notre management, on a une équipe, on les motive, on entretient les relations avec eux, on bâtit la confiance, on bâtit une équipe. On ne parle pas d'employé, on parle d'équipe. Pourquoi? Un employé, ça rentre 1 minute en retard, ça part 1 minute trop tôt, ça prend trop de temps à sa pause, ça gosse, ça ne fait pas ce que ça a à faire. Une équipe, c'est là pour gagner. Right? C'est pas là pour participer. Une équipe, c'est là pour gagner. Les Bulls, quand Michael Jordan était là, il n'allait pas pour participer. Right? Il allait là pour dominer. La réalité, c'est que si on avait fait cet événement-là, il y a 10 ans, il y a eu 3 personnes dans la salle, 5 personnes dans la salle. Est-ce qu'il y a réellement, mettons qu'on va dire qu'il y a 100 fois plus de coachs qu'avant, right? Avec l'online, avec la porte d'entrée qui est très mince à devenir entraîneur à son compte. L'affaire, c'est que s'il y a 100 fois plus de trainers, il n'y a pas 100 fois plus de clients. Right? Ça veut dire ça là, que ça devient de plus en plus difficile et challengeant pour réussir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes là aujourd'hui, puis que vous êtes dans le mindset de « je veux m'améliorer, puis je veux passer à travers les 10 prochaines années, puis en sortir gagnant ». Donc là, tu fais tout ça. Là, maintenant, tu es entre 15 et 35 000 par mois. Là, tu peux commencer à investir dans le marketing technologique, dans tout ce qui est commencer à jouer un peu avec la publicité, commencer à mettre des automatisations, un paquet d'affaires. Donc, focus, publicité, comment ça marche? L'affaire, c'est qu'une bonne pub, là, une mauvaise pub que tu mets bien de l'argent va bien moins marcher qu'une bonne pub que tu ne mets pas d'argent, right? Comme ça part de ton copy, ça part du headline, ça part de ton vidéo ou de ta photo, right? Si tu es là, bonjour, achète mes affaires. Comme tu as beau mettre 10 000 $ par jour derrière, personne ne va acheter tes affaires, right? Vous devez être créatif. Regardez ce que le monde ils font dans d'autres domaines aussi. Il y a d'autres publicités qui passent. Comme, moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais voir les publicités du Super Bowl. C'est comme 1 million la minute. Il doit y avoir une grosse équipe de marketing en arrière de ça, right? Fait que là, juste, OK, c'est quoi les hooks? C'est quoi les headlines? Comment ils captent l'attention au début? Comment ça finit? C'est quoi le pitch à la fin? Puis juste analyser ça, right? Puis ça, c'est pour les publications aussi. Si vous voyez un panneau d'affichage, La Belle et le Bœuf sont super bons. Moi, c'est une des choses qui me fait tourner la tête sur l'autoroute, c'est tout le temps leur pub. As-tu pris ta dose avec des boissons, tu sais? C'est des affaires que, moi, quand ça me tourne la tête, je suis comme, OK, il y a de quoi là que je peux apprendre, que je peux juste brainstormer comment je peux amener ça dans des publications qu'on fait, dans des pubs, whatever. Donc, publicité, outils technologiques. Fait que là, dans le fond, CRM, tout ce qui est management, ces affaires-là. L'application de Philippe va sortir prochainement. Et encore mieux comprendre ton client cible. C'est que là, tu devrais être deep down. Ça devrait être fait, mais là, ça devrait être comme, OK, je veux vraiment comprendre à 100% qu'est-ce qu'il vit. Puis comment je peux lui raconter une histoire avec mon storytelling, comment je peux écrire et comment je peux comprendre son comportement pour lui parler de la bonne façon. Ce matin, est-ce que vous êtes reconnu dans qu'est-ce que je parlais? Dans les options? Oui. Right? T'aimerais-tu savoir l'option de faire telle chose, telle chose, telle chose? Mais l'affaire, c'est que je le sais. Parce que je le vis, puis je l'ai vécu dans le passé, right? Donc, on est capable de connecter puis bâtir de la confiance. C'est la même chose avec vos clients. Vous n'êtes peut-être pas votre propre avatar client, mais il faut que vous compreniez qu'est-ce qui va les faire se dire « Aïe, aïe, c'est tellement moi » ou « Aïe, aïe, je me reconnais tellement dans ce que tu dis ». Tu dois travailler ta créativité. Différent est meilleur que meilleur. Tu as beau être le meilleur coach au monde, si tu te brandes et tu fais la même affaire que tout le monde, ben, guess what? Tu passes dans le beurre. Il y a tellement de bruit sur les réseaux sociaux, tellement de coachs, tellement de monde qui font plein de choses, que si tu n'es pas créatif, si tu ne sors pas du lot, si tu ne fais pas de quoi de différent, ben oublie ça. Oublie ça. Tu vas tout le temps suivre la vague, puis that's it. Right? Et tu dois apprendre des connaissances technologiques. Tu vas commencer à jouer justement avec un CRM, avec un truc de courriel qui est un peu plus comme ActiveCampaign, Autopilot, des affaires un peu plus complexes. Après ça, tu dois connaître
Site web, ClickFunnels, Kajabi, peu importe qu'est-ce que tu peux utiliser pour faire des tunnels de vente, des choses comme ça, c'est commencer à apprendre ces affaires-là. Parce que la réalité, c'est que si tu payes quelqu'un, ça va peut-être y prendre 5 minutes, puis il va te chercher 15 000. Quand tu aurais pu aller voir des tutoriels pour, ultimement, peut-être engager quelqu'un, mais savoir combien ça vaut ce qu'il te vend. Ça, c'est le cas que Jules a souvent parlé, c'est comme tu n'as pas le choix de connaître des bases dans plein d'affaires. Parce que sinon, tu te fais avoir. Comme, j'ai déjà entendu du monde qui ont payé 10 000 pour un site web, comme des sites web Wish, là, un peu. Comment t'as dit? Wix, exactement, Wix. Fait que là, comme, mais tu connais pas ça, t'es comme, il est beau le site web. Ouais, mais c'est un Wix. T'aurais pris littéralement, il a pris un template, il a fait un copier-coller, il a mis ton nom. Là, toi, t'es là, 10 000, parce que tu connais pas ça. Okay? Notre slogan chez Quantum Training, c'est More Brain, More Gain. Mais c'est dans toutes les affaires. Plus tu as de connaissances, plus tu vas avoir de gains. Dans toutes. Plus tu as de connaissances financières, plus tu vas faire de l'argent. Plus tu as de connaissances en marketing, plus tu vas acquérir de clients. Plus tu as de connaissances en vente, plus tu vas closer le monde. C'est juste une question de connaître les choses, right? Puis de les maîtriser. Rendu là, tu vas avoir une gestion de trésorerie. Fait que là, il y a du cash flow qui commence à rentrer, il faut que tu gères ton argent. Petite nouvelle pour vous, si vous êtes comme nouveau à faire un peu plus d'argent, il y a la moitié qui s'en va au gouvernement. Right? N'oubliez pas de mettre ça de côté. J'en ai entendu du monde qui était comme on est en mars, puis là, j'ai un chèque de 30 000 à donner au gouvernement. OK? Mais je ne l'ai pas. Il est où? Il est dépensé. Right? Fait que n'oubliez pas qu'il faut commencer à apprendre à gérer du cash flow. L'apprentissage et la patience. Marie-Pierre qui me dit ça va passer vite quand elle a passé de 0 à 25 000. Right? C'est normal. Qui trouve que leur entreprise va pas assez vite, que ça scale pas assez vite? Right? On veut tout que ça aille plus vite, puis on est tout le temps habitué aux nouveaux standards qu'on s'établit. Ah, ben c'est cool. Mais ce qu'il faut apprécier, c'est l'apprentissage à travers ça, l'évolution. Parce que si tu dis, hey, moi, là, je vais donc bien être bien, mais que je fasse 1 million de chiffre d'affaires par année, ça change fuck all. Okay? Tu vas avoir une autre montagne que tu vas voir plus loin, puis tu vas te dire, oh, let's go, on va sur cette montagne-là. Fait qu'il faut t'aimer le processus, il faut t'aimer l'évolution que tu vas en gagner en arrière de ça. Il faut t'aimer les compétences, il faut t'aimer apprendre, il faut aider le monde à travers ça. Parce que si tu focuses juste sur un chiffre, tu vas te sentir. Moi, je me souviens, première fois qu'on a fait un mois, je pense, à 25 000, ça remonte à longtemps, c'était mon objectif pendant un bout. Puis là, je me souviens, vendredi soir, 10h, au bureau, je calcule mes affaires. J'étais comme, yeah, je suis brûlé les têtes. Right? Il n'y avait aucun point fun, j'étais comme, ça change, fuck all. Right? Fait que si tu te dis, quand je vais atteindre ça, ou quand je vais avoir telle affaire, ça ne change rien. Il faut que tu le fasses pour le fun. Right? Pour le fun qui vient à travers toutes les étapes. C'est comme monter une montagne. Est-ce que vous déjà monté des montagnes? Right? Fait que, qu'est-ce qui arrive sur le top, t'es comme, oh, c'est beau. On descend dessus. Right? Là, t'es comme, tu vas voir les monstres sur Internet. Là, t'es comme, on pourrait aller, lui, il est comme un peu plus haut. Puis, right? Mais c'est ça qui rend ça le fun. Donc, couple d'exemples, les tunnels d'application, les tunnels de vente, vous pouvez faire des affaires super simples, vous pouvez faire des affaires super complexes. Rendu là, il faut commencer à s'intéresser à ça. Danny qui est là va nous parler du webinaire tantôt. C'est une des stratégies que vous pouvez mettre en place. Il y a comme plein de choses que vous pouvez faire. La seule affaire, focuser sur une seule chose. Right? Partez pas des webinaires, des tunnels de vente, une affaire. Right? Puis, je vous dis, même si vous faites 1 million, faites juste focuser sur une affaire. Pareil. Okay? Jusqu'à temps que... On va venir... Non, je m'écarte. Je vais en parler tantôt. All right. Fait que là, dans le fond, tu peux faire des ads qui mènent à un lead magnet gratuit. Tu donnes un code gratuit. Les e-books, ils commencent à en avoir beaucoup. Peut-être changer, être plus original un peu. Après ça, tu envoies une séquence de contenu qui envoie ton contenu gratuit ou que tu fais une page d'application pour que les gens appliquent pour ton programme, pour tes services. Puis après ça, tu les envoies à un thank you page qui va dire tu vas te contacter sous peu. OK? Funnel très simple, il y a genre 4 steps. Comme ça peut être aussi simple que ça. Ou bien vous pouvez faire de quoi un peu plus complexe. Bien, moi, mon fun, il y a 4 ans, c'était de monter des affaires de même, de le lancer, d'avoir une personne qui obtient. Right? Là, j'avais passé genre 3 semaines à bâtir ça. Right? Fait que c'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui, parce qu'il faut que vous soyez rendu là. Right? Tu pitches ça à une audience, que tu as 3 personnes qui te follow sur Instagram, comme il n'y a personne qui va te downloader. Right? Donc là, je ne vais pas tout expliquer, mais ça, c'est une des séquences qu'on a vues dans le mastermind mois de juin, je pense.
qui est plus complexe, right? Qui utilise Pipedrive, qui utilise des closers qui appellent directement, qui utilise un application funnel, un mini-chat avec Messenger Flow, des groupes Facebook gratuits, right? Puis là, on peut commencer à ajouter de la viande. Maintenant, bravo! Bravo! Vous êtes rendu à 35 000 à 100 000 par mois. J'ai mis un gros gap de même parce que, à mon sens, à moi, rendu là, c'est juste ça qu'il faut faire. Right? Fait que ton focus, c'est ton équipe. Faut plus que tu fasses des clients rendus là. Ou tu en gardes quelques-uns parce que tu aimes vraiment encore ça. Je parlais avec Marc-Antoine dans le mastermind qui était comme, pour vrai, je me sens vide, je ne sais pas sûr le terme d'utiliser, mais c'est ça que je vais utiliser, mais je me sens vide quand je ne fais pas de clients dans ma semaine. Alright, qu'est-ce que tu peux déléguer d'autre? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'es pas bon? La vente. Trouve-toi un closer. C'est simple que ça. Vous allez voir tantôt parce qu'ultimement, c'est d'avoir du monde meilleur que vous à l'intérieur de votre entreprise. Rendu là, les compétences à développer, la délégation, le leadership, le coaching pour votre équipe, de tomber vraiment en mode visionnaire, de voir les opportunités, de voir où est-ce qu'on peut aller, de devenir un expert de tes stats, de savoir tes stats sur le bout des doigts. Parce que là, tu peux faire, comme Alex parlait, des décisions qui sont logiques et non émotionnelles. Right? Parce que rendu là, c'est combien ça coûte mon acquisition client, je mets tant d'ads, j'ai tant de retours, je monte dessus, je baisse tous mes ads pour acquérir plus de clients. Je fais-tu plus de contenu, j'engage-tu quelqu'un pour le marketing, j'engage-tu ci. Mais là, tu as plus d'options et tu dois devenir un expert de tes stats. Le défi, mon plus gros défi, puis je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent, c'est là, laisser aller ton bébé que tu travailles depuis des années, le laisser s'en aller tout seul avec ton équipe qui gère ce bateau-là, avec tout ce bébé-là. Okay? Puis ça, c'est parce que pour moi, c'est un gros chiffre mental de juste dire comme, alright, occupez-vous-en, ça va bien, je vais être là s'il y a besoin d'aide, mais je laisse aller. Puis là, ce que je fais, c'est que là, je suis comme, fuck, je stresse. Fait que là, je retourne, puis là, je commence à faire de la merde dans ma compagnie, puis je parle pas aux bonnes personnes, puis je suis pas les chaînes de commande. Mais c'est ça le défi, right? Puis je pense que ce défi-là, je parle de ce que je vis, mais c'est quoi qu'il faut vraiment travailler à juste avoir un switch de mindset et le laisser aller. Parce que vous, la réalité, c'est que ça fait peut-être 10 ans rendu là que vous avez votre business. Right? Peut-être pas, il y en a que ça va full vite. Sam est venu parler dans la mastermind de sa croissance, c'est comme genre 2 ans, une affaire de malade. La réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui va avoir une croissance en 2 ans, genre hockey stick qu'on appelle, qui est comme super, super rapide. La réalité, c'est que ça va peut-être faire 10 ans que vous avez votre business à ce moment-là, ou 5 ans. Fait que là, c'est comme tout ce que j'ai bâti, je laisse d'autres mondes s'en occuper. Donc, une couple de petits points là-dessus, je vais accélérer. Juste avoir une stratégie de meeting, avoir un plan de 12 trimestres. Ça, c'est la formation Scalable de Ryan Dest. Excellente formation. D'avoir des plannings trimestriels, des évaluations mensuelles avec l'équipe de gestion, d'avoir des scorecards, de ramasser des statistiques, juste de t'intéresser au monde. Et des meetings de feu, ça veut dire quand il y a juste des affaires qui sont problématiques ou que tu lances de quoi, puis là, il faut faire un meeting vite pour organiser ça. All right? Délégation, ça passe par 4 sphères. Tu as l'enseignement, le transfert, la délégation, du support. L'enseignement, tu enseignes beaucoup, tu fais beaucoup, le coach ou la personne que tu délègues regarde. Le transfert, l'enseignement est haut, mais il y a moins d'action. Le membre de l'équipe fait plus d'action et sa responsabilité est basse. Il n'est pas encore responsable. Fait qu'on va prendre l'exemple, un trainer, rendu dans le transfert, c'est que je le coach encore, mais c'est lui qui entraîne le client pendant qu'il fait du privé. Fait que sa responsabilité est quand même assez basse parce que je suis là en support, mais je le laisse prendre le lead. Tandis que l'enseignement numéro 1, c'était juste « Regarde-moi, fais du shadow, regarde comment je coach, prends les notes. » Après ça, la délégation, c'est que là, j'enseigne plus, je suis vraiment en retrait, puis je check du coin de mon bureau, voir comment ça va. Ou je job dans les Zooms, si vous êtes online, pour aller voir comment que ça va, le client va le coach. Et après ça, le support, c'est que si tu es là, je suis là pour t'aider. Tu ne fais plus d'action par rapport à ce poste-là. Et l'action du membre est haute et la responsabilité est haute. Puis une leçon que j'ai appris dans les 2 dernières années, c'est que c'est pas tout le monde qui est prêt à prendre une responsabilité qui est haute. Right? Ils veulent l'augmentation de salaire, ils veulent le titre. Ouais, mais je veux pas être au bat si l'équipe ne performe pas. Ah, mais c'est ça avec, OK? Plus tu vas régler de problèmes, soit si tu travailles dans une entreprise ou avec tes clients, plus tu règles des gros problèmes pour les gens, plus tu vas être payé. Fait que moi, si tu prends ma vente à 100%, tu me règles tout mon problème de vente. Tu achètes un beau kit de vente. Right? Parce que ça va régler un gros problème pour moi.
Fait qu'il y en a une couple qui sont dans le leadership team. Si vous voulez des augmentations de salaire, réglez des gros problèmes. Okay? Puis vous, réglez des gros problèmes dans des gens, vous allez être mieux payé. Je reviens à ma slide. All right. En bonus, numéro 9. Quand tu es rendu à faire 100 000 et plus, la prochaine étape, ça peut prendre du temps, mais tu mets un CEO à ta place. Puis toi, tu t'en vas investisseur sur ta compagnie, tu es là pour le support. Right? Et ça, c'est un processus qui peut prendre entre 1 an et 5 ans, dépendant de la complexité, dépendant de la grosseur de l'entreprise aussi. Et coach tes leaders full-time. Je ne coach plus l'équipe, je coach les leaders seulement. Right? Je coach les directeurs, je coach les gérants, je coach le COO. Tu veux les gens meilleurs que toi dans tous les postes. Right? Pour plus être toi le frein à ta propre entreprise. Fait qu'il faut que tu engages du monde qui sont bien meilleurs trainers que toi. Il faut que tu engages du monde qui vont offrir un meilleur service que toi. Il faut que tu engages du monde qui sont meilleurs en vente, meilleurs en marketing, meilleurs en gestion que toi. Puis ces gens-là, il faut que tu les payes. Right? Parce qu'il n'y a pas un top vendeur qui va vouloir travailler pour toi à 40 000 par année. La réalité, c'est que c'est ça. Puis à ce moment-là, bien, tu peux investir ton temps dans d'autres projets si ça t'intéresse. As-tu le goût de partir d'autres choses? As-tu le goût d'avoir un produit connexe? As-tu le goût de faire d'autres choses? Parce que maintenant, rendu là, tu as l'option. Tu as l'option de temps, tu as l'option monétaire aussi. L'option de temps peut arriver plus tôt, puis l'option monétaire peut être un peu là, mais à ce niveau-là, tu commences à avoir l'option de temps. Donc, en résumé, tu dois avoir la passion de t'entraîner, tu dois avoir le désir de partager ta passion, tu dois vouloir en faire une business, tu dois focuser à augmenter ta clientèle, tu dois mettre un système en place, tu dois engager du personnel, tu dois investir des dollars dans le marketing technologique, tu dois développer des leaders dans ton entreprise, tu dois mettre un CEO en place. C'est simple, mais c'est tough, right? C'est pas une affaire que tu vas faire en 1 an, hop, on va boire des margaritas, Costa Rica. C'est pas ça la réalité. Ça va être tough, ça va être dur émotionnellement, ça va être challengeant, mais je suis convaincu que tout le monde ici peut y arriver. Right? C'est juste une question de se challenger et de toujours évoluer. Puis peut-être que ce n'est pas ça votre objectif, mais je suis convaincu que vous pouvez vous mettre à un endroit que vous êtes présentement puis trouver des petites choses que vous pouvez faire qu'on a parlé qui peuvent faire une différence dans avoir plus de temps, dans avoir plus d'impact dans la vie des clients, dans améliorer votre service. Et c'est comme ça que tu montes à 100 000 par mois sans que tu travailles 80 heures par semaine. Ça fait du sens? All right!